Bonjour à tous et bienvenue sur cakedesign.tv. Aujourd'hui, nous allons parler de l'isomalte, apprendre à réaliser la couronne ainsi que la chaussure. Nous allons parler de l'impression alimentaire ainsi que les différents types d'impression. Je vous dis à tout de suite pour la leçon 1. Nous sommes de retour pour la leçon 1 où nous allons couler l'isomalte dans la couronne pour la réaliser. Donc l'isomalte est sous forme de petites granules. Alors l'isomalte, qu'est-ce que c'est? C'est un caramel en fait qui ne brunit pas, qui reste toujours blanc. Vous pouvez en trouver incolore ou alors vous pouvez aussi en trouver des bleus, rouges, roses, donc déjà colorés. Vous pouvez aussi rajouter un colorant dedans en gel en général. Donc voilà, vous pouvez un petit peu, ça se colore un peu, donc ça se colore dans la masse. En général, moi je mets mes granules dans mon cul de poule. Et je rajoute les gouttes de colorant et ensuite je mets à cuire, ça va se propager. Donc comment on fait chauffer l'isomalte lorsqu'il est en granule pour qu'il devienne liquide comme ceci? Doucement, doucement, par 1-2 minutes, jusqu'à que vous obteniez quelque chose de très liquide et blanc. Alors surtout, il ne faut pas le surcuire. Pourquoi? Parce qu'après il brunit et il aura cramé et là vous ne pourrez plus le réutiliser. Si vous vous êtes loupé sur un objet en isomalte, vous pouvez toujours le reprendre et le remettre à chauffer. Donc on va couler l'isomalte. Alors il faut faire très attention parce que c'est très chaud. Et je vais couler l'isomalte dans ma couronne. Tout doucement, délicatement. Je vais doucement pour ne pas que ça dépasse le moule. Alors on a la chance dans ce moule couronne, c'est que les endroits qui doivent être vides, vous pouvez enlever le surplus dessus. Voilà, hop. Et ensuite je peux utiliser cet ustensile pour répartir ou enlever aux endroits où il y en a trop, où il n'y en a pas assez, etc. Voilà, surtout ne le touchez pas avec les mains. Vous avez les gants spéciaux pour isomalte qui sont très pratiques. Là, vous voyez, hop, ça a coulé à côté du moule, donc je sépare, j'enlève. Là, pareil, on attend que ça sèche un peu pour ensuite pouvoir enlever le surplus d'isomalte. Ensuite, elle va commencer à sécher dans le moule et pour lui donner la forme, une fois que je vois qu'elle commence vraiment à sécher, que l'isomalte n'est plus du tout liquide, je vais pouvoir courber mon moule en silicone pour lui donner la forme. Et je vais devoir attendre. Donc là, pour l'instant, j'enlève tout ce qui est surplus. Mais doucement, doucement. Alors mon cul de poule est en inox, d'où le pourquoi il va au micro-ondes. Autrement, utiliser des récipients en verre ou en verre. Le plastique fond. On monte l'isomalte quand même à une très très haute température, un peu comme le caramel, donc du coup ne prenez pas de risque avec le plastique. Et donc je coule bien j'enlève toutes les petites parties qui me dérangent. Donc quand ça ne veut pas venir, c'est que c'est pas assez sec pour pouvoir l'enlever, donc je n'insiste pas pour ne pas en mettre de partout. Voilà. Alors très doucement et sans, je vais toucher. Alors il faut éviter de toucher normalement avec les doigts à cause des traces de doigts qu'on pourrait laisser dessus. Et donc là, je vois que mon isomalte ne bouge plus beaucoup. Il est encore pas très très loin pour que je puisse le recourber et qu'il reste et qu'il sèche comme ça.
Vous pouvez remettre à chauffer tout simplement. C'est vrai que si la plus grande quantité d'isomalt est brûlante, les morceaux fondent. L'isomalt, tant qu'il n'est pas bruni, il peut être rechauffé, chauffé, rechauffé, solide, liquide à l'infini. Voilà, j'enlève tout le surplus. Si ça fait des fils, ben, vous pouvez les enlever. Hein. C'est en le tirant. Hop. Et je vais, à ce moment-là, le bloquer. Alors, ou vous le bloquez avec des ustensiles avec lesquels vous pouvez vraiment lui donner la forme, ou alors vous allez devoir l'attraper comme ça, autant de temps pour qu'il soit complètement, on va dire, presque froid, donc à température, et donc vous allez devoir l'attraper comme ça pour le laisser en forme. Une fois l'isomalt séché dans la couronne, votre couronne pourra sortir d'elle-même et elle va se démouler toute seule. Et donc tout de suite, elle sera tiède. Je vous invite à la prendre et à la poser. Alors à faire très attention qu'elle soit quand même assez tiède pour pouvoir la poser. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits à l'intérieur. Donc toutes les grosses parties comme ça ont plus de mal à sécher du fait qu'elles soient au milieu. Donc du coup, vous faites très attention. Vous la sortez avec les gants. Et vous prenez bien soin de bien la mettre. Il se peut qu'elle se replie un peu comme ça sur elle-même. Du coup, réellement, avec les gants et surtout pas avec les doigts, puisque vous laissez des traces, vous la remontez comme ça jusqu'à complet séchage. Et je vous dis à tout de suite pour la leçon 2. Nous sommes de retour pour la leçon 2 où nous allons créer la chaussure en isomalt. Je vais couler l'isomalt dans mon talon, donc dans le moule silicone. Directement, je remplis le début et je vais laisser donc en descendant un petit peu permettre à l'isomalt de couler sur le bas, car comme c'est un endroit qui est quand même assez petit, je vais éviter de trop surcharger cet endroit là qui pourrait faire sortir l'isomalt du moule. Et donc du coup, que ça soit beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'après, on va avoir des morceaux d'isomalt un peu de partout. Donc hop, et là je vais mettre un support. Pour faire tenir le talon à l'horizontale. Et je vais essayer de remplir juste les deux petits endroits. Voilà. Bien jusqu'en bas. Et je vais les laisser sécher. Nous allons couler l'isomalt dans la semelle pour effectuer la courbe et donc la base de la chaussure. Je vais couler mon isomalt dans la semelle. Quand vous voyez qu'il coule doucement, c'est qu'il a refroidi. Et donc vous serez obligé de le remettre 1 à 2 minutes à chaque fois. Et surtout, les emporte-pièces en métal, souvent, la plupart à 90%, ils sont un petit peu courbés. Donc du coup, l'isomalt peut sortir à certains endroits. Voilà. Et donc, il va falloir qu'on appuie sur notre emporte-pièce. Et surtout, à l'aide d'une spatule, on va enlever tout ce qui sort. Alors, pour vous expliquer, je travaille sur un cile-patte qui a été graissé au Crisco juste avant de couler l'isomalt, pour avoir, justement, pour ne pas que ça colle. Et aussi, j'ai graissé mon emporte-pièce. L'emporte-pièce en lui-même sur tout le tour, pour que quand je vais vouloir enlever mon emporte-pièce, tout simplement, tout va sortir d'un coup. Il se peut que l'opération de la semelle, vous la reproduisiez plusieurs fois. Pourquoi? Parce que l'isomalt a tendance à sécher bien autour et pas trop à l'intérieur. Et donc, du coup, on va devoir
récupérer la semelle pour la poser sur son formeur, pour que la semelle prenne forme. Et donc du coup, on va devoir, ça sèche très rapidement. Et il va falloir la courber et il se peut que ça se casse à certains endroits. Donc il ne faut pas trop faire l'isomalte épais. Après un temps de séchage pour la semelle de la chaussure, nous allons la démouler. Donc elle sort très rapidement. Voilà. Et ensuite, sans mettre trop les doigts, je vais devoir lever très délicatement puisqu'au milieu, c'est pas très bien sec. Ça bouge avec la spatule. Voilà. Et tout de suite, je vais mettre ma chaussure sur mon formeur. Hop. Nous allons lustrer la chaussure avec des paillettes. Donc je passe directement les paillettes au pinceau dessus, sans mouiller, rien, avec un pinceau sec. Et je vais faire de même pour le talon. Alors, ce sont des paillettes non toxiques, mais non alimentaires, donc il faudra le dire... Enfin, si vous utilisez les paillettes, il ne faudra pas manger la chaussure. Voilà. Donc, je mets des paillettes. Et je vais donc poser le talon. Je vais récupérer l'isomalte pour pouvoir coller le talon à la semelle de ma chaussure. Voilà, je colle. Et ensuite, je vais démouler. Ouh! Alors, j'ai pas attendu assez longtemps. Donc, je remets un peu. Et j'attends le temps qu'il faut pour coller mon talon à ma chaussure. On va tenir ou pas? Hop. Voilà. Jusque là, tout va bien. Nous allons passer à couler cet objet ainsi que les bijoux. Alors cet objet, ça va être le devant de la chaussure qui va permettre de faire soutien où on va rajouter les bijoux par-dessus. Donc je récupère mon isomalte et je vais couler toujours pareil dans l'emporte-pièce en métal. Faut pas que ça soit trop épais. Et ensuite je vais couler quelques bijoux. Un grand, un moyen. Hop, on va pouvoir mettre un rond devant. Là, il faut y aller tout doucement. Là, vous avez... Alors, il ne faut surtout pas dépasser des moules et y aller vraiment doucement. Vous pourrez après casser. Il faut vraiment y aller doucement pour remplir que l'emporte-pièce. Enfin, le formeur ou la forme que vous voulez remplir. Vous voyez, comme celui-ci. Celui-ci, il a dépassé. Ça peut arriver, c'est pas grave. Vous pouvez le récupérer et le remettre à fondre. Vous avez aussi ce moule-là. Vous avez un joli cœur. Très
très doucement, hop, en remplissant tout doucement. Voilà. On aura aussi un joli cœur et vous pouvez comme ça remplir autant de moules que vous voulez. Alors, j'ai coulé un petit peu d'isomalt et je le refroidis doucement. Et nous allons essayer quelque chose pour le dessus. Alors c'est très chaud. On va essayer de le manipuler. Alors, on ramasse beaucoup de paillettes, il y en a de partout. Je laisse un tout petit peu refroidir. Je vais l'étaler, utiliser mon pinceau comme un rouleau. On colle beaucoup. Je le torsade. Et là, je coupe d'un côté et de l'autre. Je vais essayer de le garder en forme. Hop. Voilà. Même en séchant, vous pouvez toujours le manipuler, faire des nœuds, etc. Alors, il est en séchage, il bouge toujours un peu. Je finis de le torsader aux endroits où je peux encore. Je le reforme. Et j'attends qu'il sèche pour pouvoir le placer et on va y apposer les bijoux. On peut toujours le torsader, etc. Je récupère de l'isomalte chaud pour pouvoir, une fois sec, coller le dessus de la chaussure. Alors, si ça colle pas, c'est que ça sèche trop rapidement. Et donc je rajoute voilà pour le haut.
Et donc, je récupère un bijou. Les bijoux sortent tout seuls, hein. J'ai des moules en silicone. Je vais coller un bijou au milieu. Pour le devant. Et ensuite, nous allons faire le derrière de notre chaussure. J'ai recommencé une couronne dans le moule en isomalt. J'ai récupéré le haut de la couronne que je trempe dans l'isomalt plus chaud pour pouvoir la coller derrière pour faire le rappel entre la couronne et le dos de la chaussure. Alors je l'attrape jusqu'à qu'il sèche. Et vous avez cet ustensile qui vous permet de casser les bouts d'isomalt qui sont collés, qui vous dérangent. Alors là j'ai un petit peu bougé, elle a du mal à coller, mais ça va coller. J'ai donc cassé les morceaux de la couronne que j'ai fait avant avec justement cet ustensile, très doucement, morceau par morceau. Et en bas, je vais mettre un cœur pour camoufler le tout. L'isomalt refroidit rapidement. Je l'ai collé à la base et avec mes doigts j'ai prononcé le bas du cœur et voilà, vous avez votre chaussure. Je vous dis que pour utiliser l'isomalt il faut énormément de patience, vous allez peut-être devoir recommencer les étapes etc. Il ne faut pas se décourager et réellement s'accrocher pour finir votre chaussure. Je vous dis à tout de suite pour la prochaine leçon. Nous sommes de retour pour la leçon 3. Nous allons parler de l'impression alimentaire. Il y a plusieurs types d'impression, alors ou sur feuille azime ou sur feuille en sucre. Ce sont deux sortes de feuilles, une qui est beaucoup plus fine que l'autre, donc l'azime, et une où les couleurs vraiment ressortent beaucoup mieux, donc le sucre. Donc là nous allons coller Cendrillon avec son prince. La feuille en sucre donc passe dans une imprimante qui est alimentaire, où on utilise des cartouches ou en général qui sont rechargeables ou alors qui sont compatibles avec les imprimantes achetées en cartouche alimentaire. Et donc ensuite, où on choisit l'impression sur sucre, qui a un rendu beaucoup plus joli, beaucoup plus chatoyant par rapport au niveau des couleurs et beaucoup plus réaliste, ou alors une impression en azime. Donc c'est un type de feuille qui est beaucoup plus fin, où vous avez un rendu un peu moins... des couleurs un peu plus pâles, etc. mais qui est tout aussi joli. C'est vrai qu'on a tendance à choisir la feuille en sucre. Donc là, j'ai imprimé sur une feuille A4 Cendrillon et son prince. Et là, en fait, je vais utiliser uniquement Cendrillon et son prince. Donc, je vais détourer au cutter toute mon impression alimentaire. Très délicatement. Alors pour vous parler de l'impression alimentaire, il est vrai que c'est un procédé qui est vraiment très bien. Pourquoi? Parce que ça va vous éviter de passer par la case modelage de personnages, où vous allez pouvoir passer des 3, des 4 heures, des 5 heures des fois.
Et souvent, ça vous fait un complément pour des gâteaux. Exemple, quand on vous demande un Cars, bah, vous avez la possibilité d'imprimer ou de faire imprimer ou d'acheter tout prêt les disques en sucre ou les disques Azim avec exemple Martin. Ça vous permet de mettre 2 personnages sans pour autant avoir passé le temps du modelage sur le deuxième personnage. Donc c'est très rentable et très bien au niveau temps. Et donc je détourne doucement quand j'arrive au niveau du visage. Donc je fais comme si que je décalquais. Je suis avec mon cutter tous les endroits que je peux enlever. Il faut savoir que la feuille en sucre, une fois qu'elle est imprimée, il faut la protéger. Autrement, elle sèche et vous ne pourrez plus rien faire avec. Donc on la protège jusqu'à qu'on l'utilise dans une enveloppe. Je prends mon temps surtout pour ne pas abîmer mon impression. Mais je peux à chaque fois vérifier. Pourquoi? Parce que vous avez un film transparent en dessous si chaque objet, enfin chaque pièce est bien détourée. Il me manque un petit endroit et là je continue pour les petits détails. Et je vais même réaliser l'intérieur. Donc les endroits où on voit cette couleur là pour qu'on ait le gâteau derrière. Il me reste 2 morceaux. Vous pouvez aussi utiliser les ciseaux pour découper. Donc voilà, j'ai détouré entièrement mon impression et maintenant je vais la coller. Le meilleur moyen de coller une impression alimentaire, alors l'impression alimentaire que ce soit, alors surtout l'Azim craint énormément l'eau. Donc on utilise quelque chose où il n'y a pas du tout d'humidité et pour le coup on utilise du piping gel, que ce soit en sucre ou Azim, c'est ce qu'il y a de mieux, ce qui colle le mieux et la manière de coller la moins humide. Donc j'en mets bien de partout, une très fine couche, toujours. Et je vais donc me placer juste au bord de mon gâteau. Hop. Pour coller mon impression alimentaire. Voilà l'impression collée. Nous allons poser la couronne, la lustrer et mettre la chaussure. Je vous dis à tout de suite pour la décoration. Nous sommes de retour pour la leçon 4. Donc, nous avons lustré au même titre que la chaussure la couronne. Ensuite, je mets un peu de piping gel sur le bas de ma couronne pour venir la coller juste au-dessus du prince et de la princesse. Et donc il nous faut la chaussure à manipuler vraiment avec précaution, tout ce qui est isomalte. Pourquoi? Parce que ça se casse comme du verre. Donc, hop, piping gel toujours. Et je colle ma chaussure
à mon socle. Je vérifie qu'elle soit bien placée. Et voici la décoration de mon gâteau finie.